parcours et je suis créatrice de contenu / influenceuse. Alors j'ai un parcours qui est un peu atypique parce que du coup j'étais pas du tout destinée à faire ce métier-là. J'ai fait un bac STG qui s'appelle aujourd'hui je crois STMG, option mercatique. Et j'ai poursuivi avec un BTS assistante de manager, donc vraiment pas trop dans la thématique. Mais pour moi, la communication, ça a toujours été quelque chose que j'adore. Et en lançant mon blog en 2014, j'ai vraiment eu envie, j'ai eu une vraie passion pour ce métier-là. Et j'ai eu envie d'en faire ma profession. Alors, je suis auteure du blog La Cuisine d'Adeline, donc depuis 2014, sur lequel je partage plein de contenus orientés gastronomie. C'est vraiment quelque chose que j'adore. En fait, la cuisine, c'est une grande passion pour moi et j'avais envie de pouvoir partager cette passion avec plein de personnes. C'est pour ça, à la base, que j'ai créé ce blog. De là, on a découlé mon métier de créatrice de contenu, puisque je propose aujourd'hui de la rédaction, de la photographie et stylisme culinaire, de la création de vidéos, bref, plein de supports de communication pour mettre en avant notre belle gastronomie. Mon métier, ça consiste à créer des contenus, donc, c'est-à-dire faire de la rédaction de posts sur les réseaux sociaux notamment. Ça va être de la photographie d'ambiance ou de recettes, à mon compte ou alors pour le compte de marque. Ça va être également la création de vidéos, la création d'articles sponsorisés mettant en avant là également des marques ou non d'ailleurs. Ça va être aussi tout simplement de partager plein de choses avec ma communauté. Et je travaille également en marque blanche, donc c'est-à-dire à destination du client uniquement, donc des contenus qui ne seront pas forcément mis en avant sur mon blog ou mes réseaux sociaux. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est tout d'abord le partage avec ma communauté. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait à l'origine et c'est vrai qu'au tout début, je ne savais même pas que ce métier existait. Donc je l'ai vraiment fait dans un but de transmettre mes connaissances et de pouvoir en acquérir de nouvelles grâce au partage avec ma communauté tout simplement. J'aime bien aussi le fait que ce soit créatif et de pouvoir faire plein de choses différentes au quotidien. Parce que finalement c'est un métier assez polyvalent. On ne se contente pas de faire des posts sur les réseaux sociaux, il y a vraiment plein de choses qui en découlent et ça, je trouve ça vraiment très enrichissant. Moi, c'était plutôt la partie administrative, tout ce qui est notamment de répondre aux mails parce qu'on reçoit énormément de mails de prospection qui sont pas toujours en phase avec ma façon de travailler. C'est vrai que ça peut être parfois une corvée d'y répondre. Comme chaque activité qu'on fait en général à son compte, c'est très variable. Pour un post, par exemple, sur les réseaux sociaux, ça peut aller de 100 € à plusieurs centaines d'euros. Ça va vraiment dépendre finalement de la communauté que l'on a, du travail qui nous est demandé aussi, parce que finalement, la communauté c'est bien, mais le client va peut-être avoir un brief plus détaillé, avoir une volonté sur ce contrat-là, faire une vidéo, sur un autre contrat, faire des photos, et c'est des prestations qui se facturent pas au même prix parce que tout simplement ça ne demande pas le même nombre d'heures en fait passées. Du coup, c'est très très variable. Tout d'abord, être sûr qu'on le fait par passion parce que je pense que c'est un métier qui peut être difficile si on ne le fait pas par passion parce qu'il y a pas mal de concurrence et que tout simplement ça se ressent. Quand on n'écrit pas avec le cœur, je pense que ça se ressent. Restez vous-même, restez authentique, respectez vos valeurs, surtout respectez vos valeurs, ne faites pas la promotion de n'importe quoi sous prétexte que c'est bien payé parce que là aussi ça va se ressentir et ça permet en fait, en conservant nos valeurs, de respecter notre communauté et la communauté c'est aussi ce qui fait qu'on peut faire ce travail aujourd'hui. Et enfin, gardez à l'esprit que tout travail mérite salaire. Donc quand il y a un brief détaillé, quand il y a des contenus à produire dans des délais précis, tout simplement demander une rémunération et ne pas avoir peur de le faire parce que même si effectivement il y a beaucoup d'influenceurs qui travaillent gratuitement parce que c'est pour eux un loisir, il ne faut pas oublier que ça reste un vrai métier.
Instinctivement, ce qui me vient, c'est un chat. Je trouve qu'ils ont la belle vie, et ils sont toujours à dormir, à venir chercher les câlins, à manger. Que demander de plus finalement? Il fait miaou. Un des premiers repas que j'ai mangé en Chine, durant mon tour du monde, c'était le premier pays qu'on faisait. On est allé dans un restaurant qui proposait des soupes parce que les Asiatiques sont vraiment friands en soupe et c'est vrai qu'ils en mangent énormément. Et c'était un restaurant donc typique comme je les aime parce que j'aime vraiment bien me mélanger à la population locale. Il y avait uniquement des Chinois à ma table. Et j'ai commencé à manger cette soupe en sachant que j'ai une tolérance au piment, enfin j'avais une tolérance au piment assez proche de zéro. Et en fait, j'ai failli pleurer tellement ça piquait et j'ai vraiment engendré des rires, mais dans tout le restaurant, parce qu'ils me voyaient, moi, petite blanche, en train de manger la soupe que je n'aurais jamais dû choisir parce que c'était peut-être la plus épicée du restaurant, mais ça les a amusés, et puis moi, du coup, ça reste un super souvenir pour moi. Mon mot préféré, ça va être super gnangnan, mais c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit et j'ai tendance à aller à l'intuition, c'est amour. Voilà. Mais non, c'est pas gnangnan.